Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet qui est souvent négligé, mais qui est d'une grande importance dans notre marche avec Dieu, les autels maléfiques. Ils peuvent prendre différentes formes, que ce soit des objets, des rituels, des pratiques occultes ou même des modes de pensée corrompus. Ils sont conçus pour nous éloigner de Dieu, semer la confusion et causer du mal dans nos vies. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux versets qui mettent en garde contre ces pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui peuvent avoir des conséquences graves dans nos vies. La Bible nous met en garde à maintes reprises contre les autels maléfiques et nous exhorte à nous en éloigner. Dans le livre de l'Exode, Dieu a donné à son peuple les 10 commandements. Dans Exode 20, versets 3 à 5, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Les autels maléfiques sont des objets ou des lieux consacrés à des divinités autres que le vrai Dieu, ce qui est en violation directe du premier commandement qui nous demande d'adorer Dieu seul. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11, il est écrit « N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Les autels maléfiques sont des œuvres des ténèbres qui sont en opposition directe avec la lumière de Dieu. En tant que croyants, nous devons les condamner et nous en éloigner. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, nous lisons « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Les autels maléfiques sont souvent utilisés dans le cadre de pratiques diaboliques et occultes. Nous devons résister à ces influences et nous soumettre pleinement à Dieu. En outre, dans Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 12, la parole de Dieu nous avertit clairement qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Les autels maléfiques sont souvent utilisés dans le cadre de pratiques occultes, comme précisé bien avant, de la sorcellerie et de la divination qui sont clairement condamnées dans la Bible. La Bible nous avertit également des conséquences des autels maléfiques. Dans le livre du Lévique, il est écrit « Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez pas des dieux de fonte. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Lévitique 19, verset 4. Si nous nous tournons vers les autels maléfiques et adorons d'autres dieux, nous nous éloignons de la présence de Dieu et nous nous exposons à sa colère et à son jugement. Également dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19, nous lisons « Quand on vous dira, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Les autels maléfiques sont souvent utilisés pour invoquer des esprits, des démons ou des ancêtres décédés, ce qui est en contradiction directe avec la parole de Dieu qui nous enseigne de nous adresser à Dieu seul dans la prière. Il est également important de noter que la Bible nous avertit des conséquences néfastes de l'adoration d'autres dieux ou de la participation à des pratiques occultes. Dans Exode 34, verset 14, Dieu déclare
car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. L'adoration des autels maléfiques peut entraîner la colère de Dieu et des conséquences graves dans la vie de ceux qui s'y adonnent. Deutéronome 7, verset 5 dit également que les autels des dieux étrangers doivent être détruits et que les arbres consacrés à ces dieux doivent être coupés. En outre, Jérémie 19, verset 5 dit que Dieu va punir ceux qui offrent des sacrifices à des dieux étrangers sur les toits des maisons et dans les rues de Jérusalem. Et dans Deutéronome 12, versets 2 et 3, Dieu ordonne aux Israélites d'éliminer tous les lieux où les nations païennes ont adoré leur Dieu. Nous pouvons donc voir que la parole de Dieu est claire sur le fait que les autels maléfiques sont des abominations. Nous ne devons pas participer à de telles pratiques et nous devons être vigilants pour nous assurer que nous ne sommes pas liés à des autels maléfiques sans même le savoir. Nous devons être conscients de notre environnement et de toutes les pratiques qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, verset 21, il est écrit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Les autels maléfiques sont associés à des esprits maléfiques et sont en opposition à la communion avec Dieu. En tant que croyants, nous ne pouvons pas participer à ces pratiques tout en prétendant suivre le Seigneur. Il est important de comprendre que l'adoration des autels maléfiques peut entraîner la colère de Dieu et des conséquences graves dans nos vies. Nous devons donc nous en éloigner complètement et adorer Dieu seul, conformément à sa parole. Les ténèbres ne peuvent pas prévaloir éternellement, car la lumière finit toujours par dissiper l'obscurité. Les actes de mal, de haine et de violence perpétrés sur les autels maléfiques ne resteront pas impunis. La justice divine interviendra pour protéger les innocents et rétablir l'équilibre. En conclusion, soyons vigilants et rejetons toute pratique d'adoration d'autres dieux ou de participation à des pratiques occultes, y compris les autels maléfiques. Nous devons rester fermes dans notre foi en Jésus-Christ et nous assurer que toutes nos actions et pratiques sont conformes à sa parole. Rappelons-nous toujours de mettre Dieu au centre de notre adoration et de suivre sa volonté dans notre marche avec lui. Que le Saint-Esprit nous guide et nous aide à rester fidèles à Dieu en évitant ces pratiques maléfiques. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.